Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va évidemment parler du match qui vient de se terminer. Avant, on présente les deux 11. Évidemment, on commence par le 11 du FC Barcelone. Classique 3-5-2 comme on l'avait vu au Sánchez-Pizjuán il y a quelques jours. Ça avait plutôt fonctionné. On avait gagné 2-0 là-bas en Liga. Donc Ronald Koeman, avec les absences qu'il y a déjà, il a décidé de continuer sur cette lignée. Donc le gardien, Ter Stegen, classique. Clément Lenglet, Piqué, Mingueza en défense centrale. Busquets, numéro 6, le milieu de terrain qui l'accompagne. Frenkie de Jong, Pedri. Pedri qui a fait, comme je vous l'ai dit, un retour miracle. Mais en réalité, c'était une erreur de pronostic des médecins. Ensuite, les deux pistons, Jordi Alba sur le côté gauche, Serginho Dest sur le côté droit. Et l'attaque, Lionel Messi, Ousmane Dembélé. Donc un 11 similaire à ce qu'on a vu il y a quelques jours. Évidemment, on s'attendait quand même à un match plutôt différent, puisque le FC Séville à Pizjuán s'était fait quand même littéralement marcher dessus. Il y avait eu un pressing très intéressant du FC Barcelone. Et donc Julen Lopetegui a décidé de réagir en changeant son 11 avec Vaclik au but à la place de Bono, puisque c'est la coupe. Ensuite la défense qui ne change pas, Jules Koundé et Diego Carlos. Acuna de retour sur le côté gauche, Alex Vidal sur le côté droit. Le milieu de terrain, Oliver Torres, Fernando Jordan. Ça c'est pour toucher un peu plus de ballon, pour le garder, pour amener un peu plus de pressing. Et devant, Suso, De Jong et En-Nesyri, donc avec notamment deux attaquants qui ont l'habitude de jouer tout seuls normalement, qui sont quand même grands, qui vont apporter du jeu aérien, du contrôle, du jeu en pivot, et évidemment sans oublier Suso sur le côté qui va apporter du déséquilibre. Évidemment, on s'attendait quand même au côté Barça peut-être à un retour de Araujo. Finalement, on a appris qu'il ne faisait pas partie de la convocation tout simplement parce que c'était une rechute. Il faut savoir que Ronald Araujo s'était blessé à Sánchez-Pizjuán alors qu'il était rentré en jeu. On a tous cru que c'était une petite blessure, que c'était par mesure de précaution. Finalement, c'est tout simplement une rechute de sa blessure à la cheville et on pourra encore attendre quelques semaines avant qu'il revienne. Alors, concernant Pedri, c'était pareil, même erreur, erreur de la part des médecins. On pensait qu'il avait une blessure au mollet musculaire, finalement c'était qu'une un petit coup sur le mollet qu'il avait reçu et rien de grave puisqu'il a tenu sa place ce soir. Enfin bref, maintenant on va évidemment parler du match en lui-même en commençant par la première mi-temps qui a quand même été assez différente de ce qu'on a vu au Sánchez-Pizjuán. On a vu quand même un Barça en première mi-temps assez étonnant. Moi, je les ai pas vus à ce niveau lors de ce début de saison. Je les ai jamais vus autant pressés de manière correcte, coordonnée. On a peut-être souffert pendant les 10 premières minutes parce que le FC Séville pressait haut. Mais alors, l'état d'esprit des joueurs, que ce soit Lionel Messi, que ce soit Dembélé, que ce soit Mingueza, que ce soit Jordi Alba, Busquets, il a été impeccable. Les joueurs ont tous défendu. Quand il y avait un espace libre qu'il fallait couvrir, tout le monde l'a fait. À un moment donné, on a vu Lionel Messi revenir dans les 15-20 mètres du FC Barcelone pour défendre. On a vu Dembélé faire pareil. Évidemment, le FC Barcelone a mis le but d'Ousmane Dembélé, le premier but, vers la 15e minute. Il vient un petit peu par hasard, on peut le dire, parce que franchement, l'action, elle est belle. Mais je me dis pas que Dembélé va marquer, parce que je me dis qu'il a raté sa passe, etc. Il arrive quand même à décocher une magnifique frappe, et Vaclik ne peut tout simplement rien faire. Et c'est le 1-0, et c'est largement mérité, parce qu'on aurait pu marquer si on avait été un peu plus adroit devant les buts avec une avant-dernière passe correcte. On a vu notamment Frenkie de Jong beaucoup apporter offensivement et se proposer dans la surface du FC Séville. On a vu Pedri être magnifique dans ses prises de balles et pour se retourner, il est très rapide, il perd pas beaucoup de temps, même quand il n'a pas beaucoup d'espace. On a vu un Lionel Messi qui a failli marquer le deuxième but à un moment donné avec un petit lob. Finalement, c'est Acuna qui, sur la ligne, sauve le but pour le FC Barcelone. Mais globalement, j'ai pas vu un FC Séville dangereux. Il y a eu peut-être un ou deux centres globalement qui m'ont peut-être fait peur. Une passe vers De Jong qui était un peu trop long et que Ter Stegen a mis un peu de temps pour sortir. Mais globalement, j'ai vu un FC Séville qui a eu beaucoup de mal et qui a beaucoup pressé, mais qui laissait donc beaucoup d'espace derrière. On a vu Dembélé prendre la profondeur très souvent. On a vu la connexion Lionel Messi, Pedri ainsi que Jordi Alba impeccable, même si franchement on aurait pu marquer, je pense, un deuxième voire un troisième but en première mi-temps. Il y a la frappe de Messi que je vous ai dit, il y a un ou deux centres qui auraient pu être à mon avis beaucoup mieux effectués, dans ce cas là on aurait marqué, mais globalement je suis très satisfait de la première mi-temps. On n'a pas vu le FC Séville d'une certaine manière, c'est un petit peu
mieux que contre le FC Séville au Sanchez-Pizjuán, hein, franchement, parce qu'au niveau du pressing, je l'ai trouvé beaucoup plus coordonné, et surtout il a duré pendant les 45 premières minutes. Alors qu'à Sanchez-Pizjuán, il y avait quand même 20-30 minutes où les deux équipes se regardaient. Après, évidemment, là, c'est la coupe. Le FC Séville se disait, bon, on va essayer de marquer un but. Comme ça, le Barça est en difficulté, il devra en mettre 4. Mais de l'autre côté, quand tu fais ça, tu te découvres énormément derrière. Et c'est ce qui, à mon avis, portait préjudice avec le premier but du FC Barcelone, hein. Le FC Séville s'est vite rendu compte que c'était peut-être une erreur, mais ils ont quand même continué à essayer d'attaquer. On a vu un Dest très offensif qui était quasiment ailier droit et qui a quand même eu du mal contre Acuna, même si par moment il a fait 2-3 bons centres. On aurait pu marquer un but. À un moment donné, il y a un centre pour De Jong, peut-être penalty, mais bon, l'arbitre a jugé qu'il n'y avait pas penalty. Je peux comprendre, c'est à l'interprétation de l'arbitre. Sinon, globalement, une très très bonne mi-temps de la part du FC Barcelone qui a dominé au niveau de la possession, au niveau des situations. Franchement, impeccable. Concernant la seconde mi-temps, évidemment, le FC Séville, comme je vous l'ai dit, ils se sont rendus compte que le Barça dominait. Ils ont changé de système tactique. On a vu les rentrées notamment d'Ivan Rakitic. On a vu côté Barça, on a tenté de continuer à 3, mais on s'est rendu compte que vu que c'était cadenassé derrière, on avait énormément de mal à créer des occasions. On a eu quelques situations, mais finalement, ce n'est pas rentré. Et on s'est rendu compte que Ronald Koeman a décidé de repasser en 4-3-3. Griezmann est rentré, Dest est sorti, Dembélé est repassé à droite. Dembélé qui à la fin du match est sorti avec une petite douleur au mollet, mais il a continué à jouer malgré tout. Et il a failli même marquer un but à un moment donné. Et le Barça a continué à essayer de refaire cette remontada. Et finalement, il a fallu attendre la dernière action. Mais juste avant le carton rouge de Fernando, très important. Et encore une fois, la mentalité de cette équipe qui va chercher cette prolongation avec un but de Gérard Piqué après un centre magnifique d'Antoine Griezmann. Et encore une fois à noter, déjà il faut se rappeler de l'arrêt de Ter Stegen sur le penalty tiré par Ocampos. Et encore une fois l'équipe elle va pas abandonner, elle va pas lâcher, c'est déstructuré, c'est le bordel. On essaie de marquer et finalement on y arrive à la fin et on va directement en prolongation. Et encore une fois c'est une preuve qu'une équipe est née, ça date pas d'aujourd'hui, on s'ennuie jamais avec cette équipe. Ça change d'il y a quelques saisons franchement, il y a une mentalité. On a vu un Oscar Mingueza en seconde mi-temps, même s'il provoque le penalty, mais quel seconde mi-temps de Mingueza qui a prouvé encore une fois qu'il était excellent. Il est sorti, on a vu l'entrée de Junior Firpo aussi, on a vu Ilaich Moriba et à la fin l'égalisation est là en prolongation. Première prolongation, on marque assez rapidement, on met le 3-2, on est tranquille, on se dit vas-y c'est bon, le Barça est qualifié, il faut assurer ça, on a 10 contre 11 et on a deux doigts de se prendre un penalty tout simplement, hein, parce que Clément Langlais fait une main, mais heureusement l'arbitre considère qu'il y a contact avec la poitrine et qu'il y a éventuel jeu dangereux d'Ocampos qui a le pied beaucoup trop haut et franchement on a eu chaud et donc... On arrive à la mi-temps de la prolongation qualifiée, mais franchement moi personnellement j'étais pas rassuré, je me disais qu'il fallait absolument tuer le match. Finalement, ça s'est terminé avec peut-être une blessure pour Gérard Piqué, espérons que ça soit pas grave, mais franchement, il grimaçait énormément. Peut-être une rechute à son genou, espérons qu'il ne le fasse pas comme Puyol et qu'il y ait une fin de carrière à la fin pour lui, espérons qu'il récupère. Mais bon, satisfait quand même ce soir de la qualification, ça a été très très dur. Mais bon, la remontada a été effectuée et franchement, quel plaisir de voir ce Barça, surtout en première mi-temps. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.